Bienvenue à Épernay. Nous sommes ici et pas ailleurs pour parler bande dessinée et justement d'un auteur sparnassien. Il s'appelle Frédéric Marniquet et nous l'avons rencontré. Nous retrouvons l'auteur dans son atelier, pinceau à la main, mais la tête dans les Highlands. L'Écosse, c'est le décor qu'il a choisi pour son triptyque dont le premier tome, Les Fantômes du Loch, sorti fin octobre, est déjà un succès. L'idée de départ, c'était de faire une série en Écosse d'aventures à l'époque victorienne, avec des clins d'œil aux acteurs de cinéma comme John Wayne, Stewart Granger, Robert Mitchum. Et c'est un mélange, je vous dis, de fantastique, d'aventure, de polar. Et ça raconte aussi, par ce biais, l'histoire de l'Écosse, les luttes avec les manteaux rouges, les Anglais, les guerres. C'est un peu un mélange des genres. Avec Spirit of Scotland, Frédéric Marniquet renoue avec l'envie de faire une BD haut de gamme. Il a eu une période de gestation beaucoup plus longue. J'ai mis 15 mois à le mettre à terme, hein, parce que vraiment j'ai voulu faire une bande dessinée dont je fais quasiment tout, sauf la couleur qui est faite par Tatiana Demas, coloriste de talent et illustratrice de talent. Et donc moi je fais tout ce qui est scénario, dessin et puis l'édition. Il n'arrête pas pour autant sa collaboration dans les publications qui ont contribué à construire sa notoriété. La Brigade de l'étrange dont il partage le succès avec Philippe Chamoinard ou encore la célèbre série Buck Danny. C'est une série qui a été créée par Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon dans les années en 1947. Je crois qu'on a fêté les 70 ans il y a l'année dernière. Donc là, on a vraiment une série qui est mythique. Et pour moi, c'est vrai que quand je lisais ça enfant, comme les Michel Vaillant, enfin toutes ces séries qui ont bercé mon enfance, jamais j'aurais pu imaginer un jour participer et rejoindre l'aventure en tant que co-auteur. Et puis, il y a ses œuvres majeures, celles qui assoient définitivement son style et ses préférences. Il faut reconnaître que la première série que j'ai faite chez Albin Michel, Scott et Hastings, ça a beaucoup marché, très bien marché dès le départ. Et ça a été, elle est devenue rapidement un collector. Au bout d'un an, le tome 1 coûtait 150 €. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a tout de suite permis de me faire un nom un peu dans la lignée des grands auteurs de ligne claire, mes maîtres, que ce soit Hergé, que ce soit Jacques Martin, que ce soit Edgar P. Jacobs. Donc c'est une des plus emblématiques. Maintenant, il y en a d'autres séries qui me tiennent vraiment à cœur, les archives secrètes de Sherlock Holmes, parce que bon, Sherlock Holmes c'est quelque chose aussi qui me passionne. D'ailleurs, j'y reviendrai moi en tant qu'éditeur, je referai des choses sur Sherlock Holmes. Et puis les démons des Carpates aussi, parce que justement il y avait ce côté fantastique où on avait le concept, c'était que toutes les créatures imaginées par les grands auteurs fantastiques prenaient vie. Cette série me tenait aussi beaucoup à cœur. Ses influences sont celles de ses lectures de jeunesse et un goût très prononcé pour les polars et la littérature fantastique. Mais si Frédéric Marniquet a l'imagination débordante, il ne s'en contente pas. Dans tous les cas, je fais toujours beaucoup de recherches et d'ailleurs c'est un des côtés les plus passionnants, c'est-à-dire tout le travail préparatoire. Par exemple, même sur la dernière série qui se passe en Écosse, voilà, c'est d'aller sur place, bien sûr, de visiter les châteaux, de stocker une banque d'images énorme sur les régions, sur les endroits. J'aime bien, même quand je pars sur une histoire fantastique, de partir d'éléments historiques ou géographiques réels, et après de venir accrocher mon histoire là-dessus et de vraiment partir de faits réels. Dans cet écrin qui lui sert d'atelier, le décor est important. Non seulement il s'en inspire, mais il s'en sert aussi pour rendre ses dessins plus réalistes. C'est mon petit musée miniature, dirais-je, ce qui crée une atmosphère, une ambiance dans laquelle je me sens bien, comme l'atelier, le bureau où je suis. Mais ils ont toute une histoire. Par exemple, cette casquette, c'était un Balmoral, donc c'est cette casquette qui m'a servi pour la première série Scott et Hastings. C'était la casquette du personnage Scott. Par exemple, on a la fameuse casquette de Sherlock Holmes qui est assez mythique et qui me sert parfois à faire pour certains plans où je l'enfile, je prends la pipe, je mets un manteau, j'imite une cape, oui, qui me sert pour certains plans pour après mes enfants me prennent en photo et je leur ai redessiné à partir de ça. En seulement 20 ans de carrière, Frédéric Marniquet a été très prolifique. C'est mon 40e album, j'ai dû en dessiner, j'ai pas fait le compte, mais peut-être 22 ou 23, et pour les autres, je suis scénariste. Et puis c'est pas fini, là j'en ai au moins une dizaine, quinzaine qui sont en cours chez divers éditeurs, beaucoup en tant que scénariste bien sûr.
Et puis en tant que dessinateur, je vais me consacrer à faire un album par an pour ma nouvelle série Spirit of Scotland, et ce qui sera déjà bien, plus, je vous dis, d'autres scénarios à côté. Elementary, my dear Watson. There are no tarantulas in South Africa. Et si vous commenciez l'année en lisant un bon petit polar illustré? Il y en a tellement ici que ça donne envie de s'y replonger. À bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.